Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Bonsoir Nolwenn, bonsoir Elisabeth, bonsoir Lauriane. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Alexandre, bonsoir Jean-François. Super. Alors, est-ce que vous allez bien ce soir? Parfait. Impec, merci. Donc, on est là ce soir pour... alors, la séquence est enregistrée. Ça sera l'occasion de mettre cette séquence sur les WAC Actu pour les personnes qui vont regarder ça en différé. On va procéder en deux temps. Un premier temps sur les résultats de Cannes. C'est important pour moi de mettre en avant ceux qui ont réussi brillamment le challenge de Cannes. Donc, on va démarrer par ça. Et puis ensuite, on aura des témoignages sur comment présenter un jeu qu'on n'a pas forcément en stock chez soi et comment on peut en parler finalement et comment on peut réussir à vendre des jeux. Alors c'est un point qui est assez intéressant justement pour particulièrement des nouvelles personnes qui démarrent chez Waka Waka, qui peuvent avoir une ludothèque parfois qui se résume simplement à leur kit de démarrage. Alors déjà, il faut se rassurer, hein, le kit de démarrage permet tout à fait de faire une animation sympa avec de l'ambiance, avec du lien intergénérationnel, avec de la convivialité, mais globalement, présenter des jeux derrière qu'on n'a pas pour susciter un peu plus de ventes, ben c'est important et on va voir que c'est possible. OK? Donc, je démarre, il y aura des témoignages et puis il y aura bien sûr à la fin des questions si vous souhaitez poser des questions. Alors, hop, je lance. Voilà, vous devez voir Cannes 2026. C'est tout bon pour vous? C'est tout bon, Thomas. Impeccable. Alors, au niveau de Cannes, on souhaitait récompenser, comme chaque année, différentes personnes il y a, qui ont réussi à faire un chiffre d'affaires important en début d'année. Et c'est vrai qu'en début d'année, on le sait, un janvier, février, on sort des fêtes de fin d'année, c'est parfois plus compliqué. Et je veux aussi là-dessus vous rassurer, le cycle de vente chez Waka Waka, oui, en début d'année, c'est plus compliqué, il faut relancer la machine. Parfois, reprendre son téléphone pour contacter des hôtesses et dater des nouvelles animations. On peut avoir parfois des animations aussi qui s'annulent. Donc globalement, c'est toujours un moment qui n'est pas forcément simple. Et donc bravo à ceux qui ont gagné ce challenge avec des chiffres incroyables, tant au niveau des animations qu'au niveau du chiffre d'affaires global. Vous allez le voir. Donc bravo à Nicolas déjà et à Geoffrey avec 4100 euros et 3000, presque 3600 euros. Ils gagnent les premières et la deuxième place, donc leur voyage à Cannes avec l'hôtel et le déplacement. Bravo également de la troisième à la quatorzième place à Michael, Fabienne, Corinne, Aurélie, Aya, Gwendolina, Natacha, Nikita, Florent, Aline, Nadège, Morgane, qui gagnent leur badge pour l'entrée au Festival international des Jeux à Cannes. Et puis, félicitations également à Geoffrey et à Gwendolina, qui ont fait les plus grosses animations, avec une animation à 2200 euros pour Gwendolina et 1784 euros pour Geoffrey. Et bravo surtout à leurs hôtesses hein, qui ont réussi à faire en sorte qu'il y ait du monde ou des commandes volantes qui rentrent sur l'animation. Donc l'hôtesse Nathalie et puis Nathalie Deliancourt et Simon et Nathalie Engis, puisqu'ils étaient en couple, vont gagner les trois jeux As d'or. Donc on attend les résultats de Cannes et on aura, je l'espère, la sélection très rapidement avec, en fait très rapidement à Cannes pour pouvoir à un moment offrir des jeux à ces personnes-là. Voilà pour Cannes et ça me permet de passer un petit message. Vous le verrez dans les actualités qui vont vous être envoyées demain. Vous avez bien entendu, donc ceux qui le voient en différé, hein, c'est aujourd'hui, vous pouvez bien entendu donner votre avis sur les jeux qu'on a présélectionnés pour Cannes. Les fournisseurs nous ont fait remonter une sélection de jeux, une liste. C'est important que vous puissiez donner votre avis sur ces jeux. Si vous êtes à Cannes, c'est super, vous les verrez. Si vous n'êtes pas à Cannes, certains jeux, il y a déjà des vidéos, il y a déjà quelques informations sur les nets.
Ça vous permet de donner votre avis, en tous les cas, et de noter les jeux. Et puis, bien sûr, de mettre peut-être des jeux coup de cœur que vous avez et qu'on pourrait, à un moment, rentrer dans les prochains catalogues chez Waka Waka. OK? Donc, ça va nous permettre de construire le catalogue d'avril, mais aussi les futurs catalogues, parce que le catalogue de fin d'année, de annuel, va être construit à partir du mois de mai pour sortir à partir du mois d'août. Donc, c'est important d'avoir les informations. Voilà pour Cannes. Et encore bravo aux gagnants. Et j'en vois qui sont connectés aujourd'hui. Donc, bravo à vous. Alors, comment mettre en avant un produit sans l'avoir? C'est vraiment une question qu'on peut se poser, hein, comme je le disais tout à l'heure, particulièrement quand on démarre son activité chez Waka Waka. On se dit, non, mais c'est dingue. Il y a près de 300 produits dans le catalogue Waka Waka. J'en ai qu'une quinzaine dans mon kit de démarrage. Comment je vais faire pour réussir mon activité chez Waka Waka? Et finalement, vous réussissez, vous y arrivez, et donc c'est possible. Alors chacun a quelques tuyaux, quelques pistes en tous les cas pour mettre en avant ses produits. On va le voir ce soir avec des témoignages, et puis je vais vous faire participer aussi, vous le verrez tout à l'heure, avec un questionnaire qu'on va vous proposer. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger sur cette partie-là. Donc, je propose sans transition à Julie de pouvoir témoigner. Donc, Julie, si tu peux dire quelques mots sur toi, peut-être quand est-ce que tu es rentrée chez Waka Waka, et puis nous parler un petit peu justement de comment tu peux mettre en avant un produit sans l'avoir et quel type de produit tu mets en avant. OK? Je te laisse la Alors, parole, Julie. coucou Et Thomas, merci d'être bonsoir avec tout le nous ce monde, soir. avec plaisir. Alors du coup, moi, donc je suis rentrée chez Waka en avril 2018. Donc moi, je suis dans le Nord-Isère, alors limitrophe avec l'Ain et le Rhône. Donc on n'est pas très très loin du siège, ce qui nous aide beaucoup. Alors au niveau en fait des jeux, comment on fait pour mettre en avant un jeu? Alors on n'est pas des très bons exemples dans l'équipe, parce qu'on a la chance de faire partie d'une équipe où on est plus d'une dizaine de Waka animateurs assez proches les uns les autres et donc qui sont là depuis très longtemps. Donc on arrive à avoir à nous tous, je pense, l'intégralité du catalogue. Ce qui est un petit peu plus facile pour nous, parce qu'effectivement, quand on manque de jeux ou de choses comme ça, bah, il est très facile pour nous de s'appeler entre nous et de se dire, bon, bah, écoute, j'ai besoin de ce jeu, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu peux me le prêter pour une animation, etc. Donc, on n'est pas des bons modèles là-dessus, mais il arrive surtout pendant les périodes de fête où là, tout le monde a ses animations, donc c'est plus compliqué d'avoir les jeux sur soi. Donc là, bah, en fait, tout simplement, quand moi, j'ai pas le jeu avec moi ou parce que je l'ai pas pris, il est à la maison ou que je l'ai pas et qu'on me demande de l'expliquer, j'hésite pas à aller sur l'application VDI en fait qu'on a, parce que sur le catalogue qui est mis dessus, sur chaque page, on a des liens vidéo. Donc moi, j'hésite pas à le dire quand je connais pas les règles ou si j'ai besoin de voir quelque chose, d'aller avec cette application, de l'avoir donc sur mon téléphone et de la montrer aux clients qui sont autour de moi. Et on regarde ensemble la vidéo règle. Alors soit c'est un jeu que j'avais déjà un petit peu découvert, donc ça me permet de compléter, de me rappeler quelques règles. Sinon, bah, effectivement, je leur montre vraiment le jeu complet parce que les vidéos sont assez bien faites pour ça. Après, bah, grâce en fait surtout à la prépa hôtesse, parce que c'est des choses qu'on fait bien en amont avec l'hôtesse. Moi, je lui demande tout le temps, mais est-ce qu'il y a des jeux que tu as envie de découvrir? Est-ce que tu les connais pas? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Alors, de plus en plus, maintenant, ils arrivent à bien cibler parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui jouent autour de moi. Donc, du coup, forcément, on arrive à faire des vrais prépa hôtesses. Et là, dans ces cas-là, je me procure le jeu. Et j'essaye, si je le connais pas, bah, j'essaye avant en équipe, hein, forcément. On a la chance de pouvoir se réunir, nous, assez facilement. Alors, si c'est pas en physique, parce que on a tous des emplois du temps un petit peu chargés, on arrive quand même à se faire des visios. Donc, nous, dans le groupe, on a un premier moyen de communication qui va être Messenger. C'est le groupe qu'Agnès Perrin avait créé à l'époque en 2019, où là, bah, c'était elle qui avait créé le groupe, qui avait mis ses filleuls. Ensuite, on a rajouté nos filleuls. Nos filleuls ont rajouté leurs filleuls. Et après, on a des groupes un petit peu plus restreints. Donc, moi, je préfère WhatsApp pour ça, où là, du coup, je n'ai que mes filleuls directs. Et là, pareil, on arrive à échanger, à se faire des visios régulièrement. Bon, j'ai la chance d'avoir dans mon équipe une de mes collègues de travail, donc on se voit tous les jours pour le coup, mais ça nous empêche pas de nous servir d'autres collègues pour faire les cobayes et de tester les jeux sur nos temps de pause. Donc, c'est tous des moments, en fait, qui nous permettent en équipe de travailler sur des jeux qu'on ne connaît pas. Après, on se sert également de tout ce que Waka nous met à disposition. Donc, notamment avec l'arrivée de Cannes, on a la chance d'avoir un roi de book avec nous qui nous permet en fait d'avoir déjà une présélection de jeux à tester.
Donc là, ben, on fait les bons élèves. En général, on essaye de tester le maximum de ce qu'il y a sur ce petit livret, parce que bah, du coup, ça nous aide. On se dit que c'est des jeux qui vont potentiellement rentrer dans les catalogues. Donc même si on n'arrive pas à les avoir parce qu'on n'a pas la place, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, et ben ça nous permet de se dire ah bah tiens, ce jeu je l'ai pas, mais effectivement, du coup je l'ai testé à Cannes. Donc en plus on prend pas mal de photos, on fait pas mal de choses comme ça. Donc du coup c'est des choses qui nous aident beaucoup du coup à reparler après avec nos clients, de se dire bah tiens ce jeu bah non je l'ai pas, mais par contre voilà j'ai déjà vu comment ça jouait, comment on jouait parce que je l'ai testé. Si c'est un jeu que je ne connais pas du tout, c'est un jeu on me demande comme ça en pleine animation, bah déjà, j'hésite pas à poser des questions à la personne qui me demande, parce que je me dis que s'il me demande ce jeu en particulier, c'est que lui, effectivement, il a déjà des connaissances sur ce jeu-là. Après, aussi, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir pas mal de réseaux sociaux qui nous aident aussi beaucoup sur tous ces jeux qu'on ne connaît pas, qui sont à la mode ou qui sont tendance ou des choses comme ça. Donc là, bah, je fais pareil, hein, je regarde sur les réseaux, je regarde les vidéos règles. C'est, on va dire, un petit peu tout le côté travail qu'on peut avoir chez Waka Waka. En fait, je trouve que c'est notre rôle à nous d'animateurs, du coup, bah, de bien préparer tout ça en amont et de ne pas hésiter à se renseigner, de regarder tout ça. Au niveau de tout ce qui va être ouais, voilà, de jeu, si on n'a pas, bah, on a aussi la chance d'être pas trop loin du siège et ça nous est arrivé une ou deux fois d'effectivement d'emprunter des jeux directement parce que le siège permet de le faire. Donc il y a enfin, il y a l'armoire qui est dispo, on marque notre nom, on prend les jeux, on les ramène quand on peut, etc. Et puis voilà, après, comme je disais, nous on a la chance quand même voilà, de se faire prêter les jeux. En plus, moi je fais partie d'une asso de jeux tous les vendredis, donc là pareil, j'hésite pas à mettre mes copains de jeu comme de m'en servir en tant que cobaye et de me dire bah voilà là on m'a demandé un jeu la semaine prochaine, est-ce que ça vous dit on le teste, on voit ensemble et s'il est à l'assaut de jeu de me le procurer comme ça dans les ludothèques ou dans les choses comme ça. Au niveau par rapport aux jeux qui sont plutôt on me demandait en promo ou en mis en fait à l'honneur, bah forcément on fait comme tout le monde, hein, on s'intéresse aux jeux qui sont en vogue. Donc là, bah, c'est pareil, c'est un travail personnel que je fais, bah, que je regarde, que j'essaye le jeu, j'essaye de voir tout ce que je peux. Et par rapport en fait aux promos et les jeux qui sont mis en avant par Waka, ben j'ai toujours dans un coin de ma tête de me dire en fait c'est notre rôle à nous de le dire, donc je préfère le dire même si après ça n'aboutit pas, mais j'ai toujours un petit moment dans mon animation où je dis bah n'oubliez pas pour 50 euros de jeu vous avez le droit à ce jeu-là, il y a en ce moment des promos sur tel ou tel jeu. Parce que je me dis que si le client, il l'apprend soit sur les réseaux parce qu'ils nous suivent un peu partout, ou s'il l'apprend par quelqu'un d'autre, je voudrais pas qu'il ait le sentiment en tant que client que moi, en tant qu'animatrice, j'ai pas fait mon taf et que je lui ai pas bah, proposé, même s'il n'a pas adhéré, je lui ai pas proposé toutes ces promotions. Donc je trouve que c'est hyper important et que c'est notre rôle aussi à nous de parler de toutes ces promos et de s'informer de tout ça. Ok, Julie. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, ça donne déjà plein de pistes et je pense que tu utilises finalement énormément de moyens pour te renseigner sur les jeux que tu n'as pas. En tous les cas, un grand merci pour tous ces témoignages. Et vous allez voir que vous allez vous aussi pouvoir témoigner. Est-ce que, avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des questions qui ont été mises peut-être dans le chat, Tiffany? Pas de question, Thomas. Non, non. Ok. Donc, je propose de poursuivre, mais quoi qu'il en soit, Julie, tu restes connectée avec nous et puis, Bien sûr. au moment où il y a des Et si questions. je peux me permettre, bah, essayez de gagner le plus de challenges possible pour vous équiper en plus de votre kit de départ et pas hésiter à participer à Cannes, à la Waka rentrée, parce que finalement, c'est là où on apprend le mieux, en fait. C'est en testant nous-mêmes et voilà. Tu as combien de jeux dans ta ludothèque, Julie, Je suis aujourd'hui? en train de faire le point justement sur MyLudo parce qu'on m'a demandé, mais moi, je suis pas un bon exemple. J'arrive pas à me séparer des jeux qu'on n'a pas. Là, j'en étais à 387. D'accord. Voilà. Combien en as-tu gagné sur ces 387? Alors, au tout début que j'étais chez Waka, c'était une règle d'or. Je ne voulais pas acheter de jeux parce que je ne voulais pas divorcer. Donc, du coup, je me lançais tous les défis qu'il fallait. Et puis Agnès nous en faisait aussi énormément inter-équipe pour qu'on puisse justement gagner le maximum de jeux. Alors maintenant, bah forcément, il y en a qu'on achète hein, quand on va au festival, des choses comme ça, mais il y en a plein que j'ai gagné et que j'avais aussi avant d'être chez Waka. Donc voilà. Super, merci. Mais c'est important de le dire parce que c'est effectivement ça aussi qui est une façon d'obtenir des jeux, hein, et gagner Ah les bah oui, oui, c'est challenges. sûr. Et vous le savez qu'il y a toujours des challenges chez Waka Waka. Au-delà du challenge trimestriel qui, bien sûr, permet d'augmenter son kit tous les trimestres, vous avez des challenges au mois le Mm. mois qui permettent à un moment de pouvoir s'équiper. Très bien. Je vais poursuivre avec un témoignage d'une personne qui n'est pas là ce soir. Donc, c'est Elodie.
Élodie, et elle s'excuse de ne pas être là, mais je vais vous dire un petit peu l'échange qu'on a eu ensemble. Donc globalement, Élodie, effectivement, il y a un certain nombre de jeux qu'elle n'a pas. Et parfois, au lieu d'être démunie et de ne pas pouvoir en parler, elle fait en sorte de s'organiser avec une tablette qu'elle a ou son téléphone portable sur lequel elle a accès à un répertoire sur lequel elle vient référencer tous les jeux qu'elle a pu tester. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir un jeu, mais on peut l'avoir testé parce qu'on a été à la WAC à rentrée fin août, parce que on a un moment peut-être participé à une formation avec les équipes, parce qu'on a peut-être été à un festival de jeux proche de chez soi. Et donc, globalement, lorsqu'elle voit un jeu, automatiquement, quand elle l'a testé, elle le prend en photo et elle essaye d'avoir plusieurs photos pour pouvoir présenter le jeu lorsqu'elle se retrouve en réunion. Et en réunion, lorsque la personne vient poser une question sur le jeu, eh ben, ça fait très professionnel finalement de sortir sa tablette, de pouvoir montrer que c'est un jeu qu'elle a testé et de pouvoir montrer ses propres photos. Donc on est vraiment là sur quelque chose de très personnel avec des photos très personnelles qu'elle a prises. Okay. Et je peux donner un autre exemple. Par exemple, elle nous disait, mais sur le Spy Guy Pyramide, je ne l'ai pas en stock, mais j'ai le Spy Guy classique. Globalement, quand je présente le Spy Guy classique, derrière, tout de suite, je montre les photos du Spy Guy Pyramide en expliquant que c'est un jeu qui est un petit peu similaire, mais plus qualitatif, avec encore plus de possibilités. Et elle montre des photos à ce moment-là. Donc, en fait, c'est vraiment l'occasion d'avoir des ventes additionnelles ou en tous les cas des ventes différentes parce qu'elle est capable de montrer comme ça des produits, non pas en réel, mais avec un certain nombre de photos qu'elle a prises. Donc voilà le témoignage d'Élodie qui permet de montrer qu'on n'a pas forcément tous les produits, mais on est capable de vendre des produits qu'on n'a pas. Ok. Encore une fois, je veux vraiment rassurer tout le monde en disant qu'une animation, c'est avant tout s'amuser, rigoler autour des jeux que vous avez avec vous. Et avec les jeux de votre kit, vous êtes capable de faire jouer les gens, de faire en sorte qu'on s'amuse, qu'on vive les valeurs de partage, de convivialité, de lien intergénérationnel. Et c'est ça qui est important. Après, il y a le catalogue qui est là pour finalement vendre plus de produits. Il y a les offres promotionnelles qui permettent de mettre en avant certains produits. Si vous ne connaissez pas les jeux, ne vous inquiétez pas. Les choses vont venir aussi petit à petit. Et l'expérience que Julie nous a partagée tout à l'heure, bah, c'est une expérience d'une personne qui est assez ancienne chez Waka Waka. Rassurez-vous, tout le monde est capable petit à petit de monter en puissance. OK. Alors, on va essayer de faire un petit questionnaire sur justement vous, aujourd'hui, comment vous découvrez les produits que vous n'avez pas dans votre ludothèque et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir à un moment découvrir ces produits. Donc, je vous propose de cliquer sur finalement les choses que vous utilisez pour découvrir des produits que vous n'avez pas en stock. Alors, normalement, vous devez avoir un questionnaire qui s'est ouvert et vous allez pouvoir répondre aux questions. Est-ce que le questionnaire s'est ouvert pour tout le monde? C'est bon. Super. Parfait. Alors, je vous invite à... Alors, moi, je ne vois pas le questionnaire, Tiffany, Oui, mais tu oui, il y a peux... toujours quelques votes. Ok, Là, ça a l'air de se calmer. très bien. Allez, je mets Allez, je fin t'invite à au partager les sujet. réponses et à les afficher. Allez, tu me dis si c'est bon. Parfait, impeccable. Donc, vidéo, c'est vraiment l'essentiel. En deuxième ressort équipe et tournée. En troisième, les festivals, avec la WACA rentrée, qui est également un événement important. Emprunté en ludothèque, les associations de joueurs, et puis l'autre. OK, parfait. J'arrête le Merci. partage. Allez.
Merci, merci. Alors, hop, très bien. Il y a Nadège, on entend ton son. Je vais me permettre de couper ton son, Nadège, hein. Alors, merci. Très bien. Très bien. Donc, effectivement, ce qui ressort, hein, c'est les vidéos en premier lieu, la vie en équipe qui permet de partager effectivement un certain nombre de produits, les festivals, la Waka Entrée, et puis des ludothèques, des associations. Bah, je propose qu'on s'arrête quelque temps sur chacun de ces événements. Effectivement, c'est vrai que le fait de pouvoir échanger en équipe, mais quand je dis en équipe, on peut être à un moment un animateur isolé et aller rejoindre des équipes qui organisent des choses. On a dans ce cadre-là la tournée de printemps, où on invite généralement largement, et Tiffany fait passer des invitations sur votre département, sur votre région, de la personne qui reçoit la tournée de printemps, par exemple, ou la tournée d'automne quand viendra le temps de la tournée d'automne. Donc ces événements sont vraiment l'occasion à un moment de découvrir les produits, découvrir les nouveautés, d'échanger également avec de nouveaux WAC animateurs, et ça c'est important. La WACA Entrée, bah, tout à l'heure, Elodie, dans son témoignage, nous disait que c'était effectivement là qu'elle prenait aussi beaucoup de photos. C'est vrai que c'est l'occasion de prendre des photos des produits du catalogue, de pouvoir montrer la richesse de l'offre chez Waka Waka à ses clients via ces différentes photos, et pour vous, ben, de venir sélectionner un petit peu vos coups de cœur et ce que vous allez souhaiter mettre en avant tout au long de la durée du catalogue qui démarre le 1er août et qui va jusqu'à fin août de l'année d'après. Donc, rendez-vous, Tiffany, c'est ça, hein, le 21 et le 22 août à Andrézieux. Donc, vous avez officiellement la date. On vous attend le 21 et le 22 août à Andrézieux pour la Waka Rentrée 2026. Ça sera l'occasion de découvrir toutes les belles nouveautés, toutes les belles pépites qui vont être sélectionnées d'ailleurs prochainement à Cannes. Et puis, bah voilà, quand on parle de Cannes, on parle des festivals. Quand on parle de festivals, bah en fait, on parle de la carte des festivals qui est disponible sur le site de Waka Waka. Et puis, cette carte, c'est aussi vous qui la faites vivre. Lorsque vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui organise un festival de jeux, ou lorsque vous savez que dans votre ville ou dans votre région, il y a un festival de jeux, dites-le nous. On va pouvoir à un moment référencer la personne, le responsable du festival va pouvoir se référencer sur la carte des festivals qu'on présente chez Waka Waka. Et c'est l'occasion pour vous, en tant qu'animateur, d'aller sur ces festivals, de rencontrer, de découvrir des produits. Et puis, il y a sur certains festivals des fournisseurs aussi qui sont présents et qui présentent leurs jeux. Et puis, parfois, des prototypes qui sont présentés par des jeunes auteurs. Et ces prototypes, je pense entre autres à TTMC, ça a été découvert par une animatrice lors d'un festival. Et aujourd'hui, on sait que c'est un des best-sellers en France et en Belgique en général. Donc, l'autre point, et ça c'est quelque chose que vous avez mis fortement en avant dans le sondage, c'est effectivement les vidéos règles. On sait que les vidéos règles qu'on voit sur notre site sont importantes. Vous les avez d'accessibles directement dans votre application. Vos clients ont également les bandes annonces accessibles dans votre boutique en ligne. Donc, quand vous transférez à la boutique, ils peuvent venir cliquer sur la vidéo et c'est l'occasion pour eux, comme pour vous, de venir découvrir les jeux. Donc, on a deux types de vidéos de temps en temps. C'est la bande-annonce qui est beaucoup plus courte, qui permet vraiment de pitcher, d'avoir un pitch du produit, et puis la vidéo règle qui explique d'une façon un peu plus complète la règle du jeu. Donc, ça peut être des vidéos règles Waka Waka, chartées Waka Waka, ou finalement la vidéo règle du fournisseur ou d'autres sites. Au niveau d'un autre moyen qui a été cité, c'est les ludothèques et les associations. Vous faites peut-être partie d'associations de jeux où vous pouvez découvrir des produits. Vous pouvez aller voir si dans votre région il y a une association de jeux. C'est l'occasion de rejoindre cette association. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de parler de votre activité Waka Waka et pourquoi pas d'avoir des nouvelles personnes qui vous rejoignent. Ou bien sûr les ludothèques qui sont un lieu idéal pour découvrir des nouveaux produits. Et si la ludothèque est mal équipée,
vous avez tout à fait la possibilité de lui dire que chez Waka Waka, il y a des super jeux. Alors, comme vous ne pouvez pas vendre à des professionnels, il faut passer par Waka Waka, mais on vous récompense avec des points de challenge. Donc, voilà une belle occasion aussi de proposer à vos ludothèques d'enrichir leur gamme de jeux. Donc, voilà un petit peu tous ces moyens, en sachant qu'après, il y a quelques pistes que vous trouvez dans votre base de connaissances sur comment on peut bien conseiller un jeu. Finalement, on vous propose toujours de bien voir comment cibler vraiment le jeu pour voir à qui s'adresse le jeu. Et c'est important de pouvoir donner une information à vos clients. Par exemple, bah voilà, ça c'est un jeu parfait pour une famille de 6 personnes. Voir quelle solution le jeu apporte. Ben voilà, ça c'est vraiment un jeu qui va permettre de sortir le nez des écrans les plus jeunes, ou bien une bonne idée de cadeau simple et original. Essayer en troisième point de faire jouer le côté émotionnel. C'est un produit avec lequel il va y avoir plein de fou rire, du suspense. Parler du scénario du jeu. J'aime bien parler, moi, de storytelling. Lorsqu'on explique un jeu, on essaye de mettre du storytelling autour. Donc, Gold Up, on ne le présente pas comme un simple jeu de cartes, mais on est bien dans un jeu de pirates dont l'objectif est d'amasser un maximum de pièces d'or. On raconte une histoire. Et en tant qu'animateur Waka Waka, bah, le top, c'est de pouvoir raconter des histoires à vos clients et vous allez voir que ça aide beaucoup à la vente des produits. Et puis, essayez d'avoir la petite phrase qui déclenche finalement la vente. Bah voilà, c'est un jeu qui marche pour tout le monde, c'est un jeu intergénérationnel qui fera plaisir à tous. En tous les cas, essayez d'avoir la petite phrase qui va permettre de déclencher effectivement la vente. OK? Donc, voilà quelques pistes. Et dans ce cadre-là, sachez et notez-le, allez voir dans votre base de connaissances mes cartes produits. Donc, mes cartes produits, c'est un document dans votre base de connaissances qui permet de voir un petit peu quelles sont les différentes cartes avec une méthode capson-casse qui permet à un moment de répondre correctement à des besoins particuliers de clients. Un client qui cherche à faire des économies, ben voilà comment vous allez pouvoir lui vendre tel ou tel produit. Un client qui cherche la nouveauté, voilà ce que vous allez pouvoir lui proposer. Donc voilà, allez voir mes cartes produits, c'est quelque chose qui est riche dans notre base de connaissances. Alors un petit défi, c'est quelque chose qu'on aime bien faire chez Waka Waka. Toutes les masterclass, on vous propose de jouer un petit défi. Et bien là, le défi, ça va être d'essayer de vendre le 0 à 100. Vous n'avez peut-être pas ce produit-là. C'est un jeu qui est hyper simple à manipuler, qui est hyper simple à expliquer. Et ben, je vous invite à vendre ce 0 à 100 qui est aujourd'hui à 5 euros chez Waka Waka en première page du flyer petit prix et qui va être disponible jusqu'à fin avril. Donc voilà un défi. Allez voir les vidéos, essayez d'avoir une bonne façon de pouvoir expliquer ce jeu et de pouvoir le présenter à vos clients. Et je propose de laisser place aux questions ou aux remarques. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été oubliées dans justement comment présenter un jeu qu'on n'a pas? Est-ce qu'il y en a qui ont Oui, des choses à partager? j'aurais peut-être quelque chose à rajouter justement en voyant le 0 à 100. Souvent dans les festivals, on nous donne des petites cartes. Je pense à 0 à 100, on avait eu des petites cartes test. On avait eu aussi pour le jeu rose Zat No Zat, où pareil, là, on a des petits goodies. Et du coup, moi, je me sers aussi de ça quand j'ai pas le jeu. Les petits goodies. Et effectivement, dans les kits de démarrage qu'on envoie aujourd'hui, on a un petit livret avec un certain nombre de goodies qui permettent à un moment d'expliquer des jeux qu'on n'a pas forcément en démonstration. Merci Julie. On a Aurélien aussi dans le chat qui a mis qui jouait beaucoup avec des amis qui étaient bien joueurs et qui teste en priorité des jeux présents au catalogue. Alors je sais pas Aurélien si tu ouvres ton micro, mais je comprends que c'est des amis à toi qui ont des jeux du coup qui sont au catalogue et que tu arrives à découvrir comme ça. Je sais pas si Ok. Aurélien. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est que, en fait, par exemple, dimanche, j'étais chez des amis et ils avaient Viva Katrina, donc qui est dans notre catalogue Plateau Plus. Et bah, j'en ai profité pour le tester du coup avec eux qui le connaissaient bien, pour voir un peu comment il tournait, pour pouvoir en parler après. Et on l'a trouvé très bien. Donc, mais maintenant, du coup, je pourrais le conseiller
plus efficacement. Super. Et d'ailleurs, Aurélien, pour rebondir sur Viva Katrina, c'est un des jeux aujourd'hui qui se vend depuis qu'on l'a mis sur le catalogue Plateau Plus, hein, un des jeux de plateau qui se vend le plus chez Waka Waka. Oui, ben Avec le oui. jeu également Alice, hein. C'est vraiment un jeu qui est top et qui, pour moi, a même sa place demain dans un catalogue annuel. Mm. Oui, ben, j'avais vu justement qu'il se vendait très bien et donc c'est vrai que j'avais un peu regardé de ce côté-là aussi. Donc je comprends les ventes du coup. Ouais. Ah, ok, top. En tous les cas, ça montre que effectivement, les meilleurs vendeurs, de temps en temps, c'est pas vous, hein. Le meilleur vendeur, ça va être le client qui va conseiller à l'autre, au client d'à côté, tiens, ce jeu-là, il est top, je le connais, vas-y, tu peux y aller les yeux fermés. Merci. Ensuite, on avait Aline qui demandait où se trouvait la date des festivals. Donc, j'ai rebondi par rapport à la carte des rencontres ludiques. Voilà, quand vous cliquez sur les petits meeples, vous avez la carte du festival en fonction du lieu voilà, où vous voulez regarder. Comme disait aussi effectivement Aurélien, les gros festivals comme le Fige, Vichy, le Flip, c'est toujours à peu près aux mêmes dates. Donc ça, voilà, ça change pas pour rebondir un petit peu sur les festivals. On a Charlène qui disait, je sais pas Charlène, si tu ouvres ton micro, tu fais des Oui, fiches explicatives. oui, Vas-y, en fait. Charlène. Donc en fait, les jeux que j'ai pas, je vais imprimer une fiche. Donc je vais mettre la photo du jeu. Si je trouve plusieurs photos, j'en mets plusieurs. Et je mets le descriptif du jeu. J'explique, enfin voilà, le but du jeu, comment on y joue, tout ça. Comme ça, les clients, quand je suis occupée avec d'autres, bah, ça leur permet déjà de lire le descriptif du jeu et ça leur donne déjà une idée. Top. Et tu as ça quasiment sur tous les jeux ou tu le fais petit à petit et tu as, une quinzaine, une vingtaine de fiches? En Comment? fait, je le fais surtout sur les jeux promotionnels qu'on a D'accord. au début du flyer. Parce que, en Ouais. fait, il n'y a pas d'explication sur le flyer du jeu. Donc, si j'ai pas le jeu, je fais ça systématiquement. Ok, ouais, Mm. top. Donc tu viens cibler des produits qui te permettent d'avoir des ventes additionnelles et finalement donc sur les promotions essentiellement. Voilà, Ok, exactement. top. Merci Charlène. Ok, d'autres choses, Tiffany, sur lesquelles on peut rebondir? Non, par rapport au sujet, non. Il y a Alexandre qui demandait la tournée de printemps. C'est du 27 mars au 10 mai. Voilà, j'étais en train de répondre. Comme ça, voilà. Et sinon, non, il y a rien de plus. Nadège qui dit qu'il passait bien en animation. Viva Katrina, je confirme. Nous, c'est le jeu qu'on sort actuellement en fait et qu'on n'hésite pas à ressortir plusieurs fois, quand en tous les cas où on se fait plaisir. Parfois, on joue à un jeu et puis on le ressort qu'un an ou 2 ans plus tard. Viva Katrina, il sort beaucoup. Donc, je confirme que c'est vraiment sympa. OK. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci Julie hein, d'avoir été avec nous ce soir pour témoigner. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à vous qui avez répondu au questionnaire. Merci à Elodie qui nous a donné son témoignage que j'ai pu retranscrire. Et puis, à très bientôt. À bientôt à Cannes pour ceux qui viennent à Cannes. À bientôt pour la tournée de printemps puisque je me déplacerai également sur un certain nombre d'événements. Et puis, dans quelques mois à la WAC à Rentrée, pour tous ceux qui vont venir à la WAC à Rentrée. Et à bientôt pour la journée WAC, pour les nouveaux WAC animateurs qui vont venir à Andrézieux en avril. Ciao, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous! Merci.